Barcelone fait match 3-3 avec Inter. Et 3 cas nous même contre ça déjà. Mais qui s'acte passé dans le match là? Tout d'abord, on nous composition d'équipe yo. Oui, deux équipes yo pas aucune surprise. Moun qui pas joué, qui pas commencé avec équipe respective yo, c'est parce que yo blessé, yo pas disponible. Faut moi dire que une saison football en Europe, quand nous dit là bien en Europe, sur le plan administratif, il commence le 1er juillet de l'année considérée pour le finir le 30 juin de l'année suivante. OK? Donc, saison 2024-2025, sur le plan administratif, il commence le 1er juillet 2024 pour le finir 30 juin 2025. Mais maintenant, sur le plan sportif, il commence en août pour le finir généralement dans saison période, il compte finir en juillet. OK, si Coupe du Monde, si une Coupe d'Europe des Nations, il compte finir en juillet. Mais dans la saison impériale, comme ils ont intronisé la Coupe du Monde des clubs, saison ça a fini en juillet tout. Tout ça pour dire quoi? Entraîneur yo préparé planification sportive équipe là, li fait à partir de juillet, juillet et commencement août. Donc entraîneur yo capable de faire des essais entre août rivé jusqu'à octobre-novembre. Mais depuis qu'on commence pour janvier, tout le monde a fait ça qu'on fait. Tout le monde a essayé de maîtriser le plus que possible ça au pif là-dedans. Pas qu'un entraîneur qui va le faire essai. Jodi à la pas qu'une surprise. Tout le monde, tout fanatique football connaît qui Jean Flick a vinn jouer, connaît a joué 4-2-3-1 avec un très haut souterrain avec un haut jeu piège. Tout le monde te connaît tout, Inter va venir jouer 3-5-2, l'a joué très bas souterrain et puis il va laisser surprendre l'équipe FC Barcelone. Alors, on regarde les compositions d'équipe yo. Pour Barcelone, c'était 6 nick dans camp. Jules Koundé qui vient sortir sur blessure, Gérard Martin que moi les Milan domino parce que monsieur pas gagné niveau et moyen équipe Barcelone non. Inigo Martinez avec Koubarsi. Dans mi-temps te gen Pedri avec Frankie de Jong. Daniel Olmo est devant yo qui fait une sorte de base. Alors son V tête en bas, OK? Deux demi-défensifs une bon côté l'autre et puis un milieu offensif axial et puis il y a deux attaquants de couloir, Lamine Yamal avec Rafinha. Dans l'animation du jeu, Lamine Yamal c'est meneur de jeu qui Barcelone. Je vais l'expliquer. Meneur de jeu par un poste. Pas qu'on poste souterrain que les meneurs de jeu. Meneur de jeu, c'est wall joueur souterrain. Voilà pour exemple qui clair avant. Milan 2003-2004 là, tu as gagné Sidorf dans mi-temps terrain, Pirlo, Gattuso avec Kaka, devant tu as gagné Shevchenko Inzaghi, derrière tu as gagné Maldini Nesta et Cafu à droite et puis Kaka Berkaladze qui sont Georgiens à gauche, ou bien Marek Jankulovski, dépendamment de qui est se mettait, et Zidane quand équipe ça, il a Pirlo comme meneur de jeu. Kaka pas jamais meneur de jeu Milan. Alors que le milieu offensif axial. Meneur de jeu a son rôle lié, pas en poste. Équipe Barcelone, gros Barcelone 2008-2012, nous connaît. Un meneur de jeu, c'est pas de Busquets, meneur de jeu c'était Xavi Hernandez. Meneur de jeu c'est nek cap dicter tempo équipe là. C'est nek cap dit qu'il est nous pour aller, qu'il est n'a temporisé, qu'il est n'a fait passer en profondeur, qu'il est n'a orienté jouer à droite à gauche. Moi le faire nous font petit constat en dans équipe Barcelone qui te Ferran Torres comme attaquant de pointe. Élaboration Barcelone li fait à droite, li pas jamais fait à gauche. Rafinha pas jamais gen même rôle avec Lamine Yamal dans l'animation du jeu du FC Barcelone. Lamine Yamal, et c'est ça que fait Lamine pas faire pile goal. C'est parce que c'est lui-même qui a pensé jouer là. Quand on a dit et Messi son est extraordinaire. Makab son bagay et puis pour fourrer Messi la donne. Si Messi c'est ton monde like this like that, il va pas toute importance que nous bali dans football là. Nous va pas considérer comme le meilleur joueur de tous les temps. Donc on est cap réfléchir jouer équipe li. Nèg la participer en pile dans élaboration équipe là. Nèg ça li pas ou pas ka mandel pour la faire 50 60 goals. Et soit regarder goal Lamine Yamal yo qui soit constater Lamine Yamal rarement fait goal
et tapping, oui. Ça me les goal tapping, non? Yo sente boule là pour les piles, tout li faut boule là dans camp. Nous pas faire constat, monsieur. Goal la Yamal yo, c'est lui même généralement qui construit yo. C'est lui créer yo, pas gen goal sou yo. Donc, Isaac fait tout, il toujours fait gros goal et bel goal. Si nous regardons bien, si nous regardons zone d'attaque Barcelone, Barcelone passe plus à droite qu'à gauche. Et ça va le bail explication match Denzel Dumfries. C'est l'âme de Vlevini. Inter lui-même, ils ont 3-5-2. Mais il finit match en 5-4-1. Inter a démarré avec Yann Sommer dans le camp, Bastoni, Acerbi, Bisek, qui pas joué mauvais match du tout. À droite, comme demi-latéral droite. L'on défense à 3, on parle de demi-latéral droite et demi-latéral gauche. On ne pas parler d'arrière latéral, on ne pas parler d'ailier tout. OK? On parle de demi-latéral droite, demi-latéral gauche. Inter est en défense à 3, donc stopper droit, stopper gauche, arrière central, couvreur. L'on défense à 4, on parle de quoi? On parle de arrière central droit, arrière central gauche, arrière latéral droite et arrière latéral gauche. Donc, dans le cas Inter, c'est 2 stoppers ou arrière central couvreur. Dans le milieu terrain, tu as Di Marco comme demi-latéral droite, Dumfries comme demi-latéral gauche, et puis dans le terrain, tu as 2-8, c'est Barella avec Mkhitaryan, et puis Canaloglu qui était, et ça nourrit les 6 équipes là, le libéraux du milieu. OK? C'est lui qui était rampe de lancement équipe Inter là. Devant, tu as Thuram avec Lautaro Martinez. Match a commencé sur les chapeaux de roue et animation de connaît déjà, Barcelone boit très haut souterrain et puis Inter boit très bas souterrain. Et puis c'est comme ça, son corner, alors son action pardon que Inter a mené et qu'on sent qui fait ballon voyager dans surface, Barella prend boule là combiné avec Dumfries qui était très haut souterrain, centre de Dumfries et puis un superbe Madjer de Marcus Thuram. Marcus Thuram qui talonnait ballon et puis il trompait Vigilance Portia. C'était 1-0. Son goal qui fait rapide. Et très probablement, c'est goal qui fait plus rapide dans la compétition pour saison ça. 1-0 pour interminant et Barcelone à l'assaut. Et qui ça vient de passer dans le match là, c'est que Dumfries a une liberté à droite pour la GFT que Di Marco pas gagné. Di Marco qu'on dit fait la veille qui c'est Lamine Yamal. On a fait remarquer ça dans la retransmission match. Chaque fois qu'on renversement de jeu fait sur Lamine Yamal, et bien qui ça vient de passer? Di Marco sorti sous lui, c'est normal. C'est ailier droite là face à demi-latéral gauche là. C'est normal. Qu'on y a là Mkhitaryan qui a joué 8 en dans terrain inter là, vient fermer. Il pas quitter Lamine Yamal parce que y a 2 joueurs sous circuit ou pas qu'à défendre en 1 contre 1. Yon relé Lamine Yamal, yon relé Vinicius Junior. Il est impossible pour défendre en 1 contre 1 ou victime. C'est m'te bien aimé ça. Mais Dumfries gagne liberté lui-même. Qui liberté il te gagne? Il a une certaine liberté. Rafinha rarement participé dans le jouet. Rafinha pas un provocateur. Elle dit elle prend boule, elle pas marcher sur Dumfries. OK? Rafinha c'est soit ils font passe en retrait ou bon passe latéral ou bien ils font centre ou bien ils font shoot. OK? Deuxième des choses, latéral droit de Barcelone qui c'est Jules Koundé, il est beaucoup plus sollicité que latéral gauche Barcelone qui c'est Gérard Martin. Il vient faire qui ça? Menace Barcelone, il est plus à droite qu'à gauche. Donc Inter plus abveillé sous bord gauche li que sous bord droite li. Deuxième bagage que Inter fait dans le match là, et me pense que Simone Inzaghi font gros coup tactique. Simone Inzaghi copier Simeone. Qui Jean? Par contre, sur ce GFT, nous te mettons photo là, après match 4-4 là, le Barcelone te prend goal, mettez hors jeu, sur l'autre qui te fait goal ça. OK? Li nou pas hors jeu, il passe dans deux défenses. Inter fait tout match a fait ça. Qui ça Inter fait? Inter connaît que Di Marco a veillé Lamine Yamal, donc mande Di Marco monter de les phases offensives ou dans la contre-attaque, il est trop risqué. Parce que s'il perd du ballon dans éventuel contre-attaque là, il a pas attaqué sur Lamine Yamal.
Di Marco est en bas. Qu'on a c'est Dumfries qui a monté. Parce que Gérard Martin avec Rafinha pas véritablement menace. OK? L'aime dit pas une menace dans l'élaboration du jeu. Maintenant, qui ça interfère? Inter toujours make sure que deux attaquants liés, même si yo hors jeu, yo pas jouer sur yo, y a joué dans deux arrière latéraux yo, laisse ça 2000 latéraux yo, Inter yo a passé dans deux arrière latéral Barcelone yo et puis pour finir action par des centres. Et soit regarder et 4 goals Inter fait parce que Inter fait 4 goals, quatrième goal là, il gagne hors jeu sous lui, mais il y a un point commun. Il y a un c'est corner, donc coup de pied arrêté, deux l'autre goal yo et yo vini, bon il y a deux qui fait sous coup de pied arrêté. Mais Inter très dangereux l'elle passer sur les côtés, surtout sur le côté droit dans le dos de Gérard Martin. Et si bon malheureusement flic pas tant d'émission, moi même si me flic match retour là pas démarrer à Gérard Martin. M't'a démarrer avec Inigo Martinez latéral gauche. Et puis mettez Araujo Koubarsi et puis bon comme Jules Koundé pas jouer retour là, m't'a mettez Eric Garcia jouer latéral droite. A fait Gérard Martin latéral gauche devant Inter Milan, couper ça sec. Parce que Inter a mangé Barcelone sous question ça. Et puis 2-0 à Bralvini à la suite d'un corner, coup de pied arrêté que Barcelone défend extrêmement mal. Depuis devant Dortmund nous te fait constat ça. Et puis une déviation de la tête et puis Dumfries fait une belle et il y a le dépied collé, m'pa jamais pour qui ça dépied collé à bicyclette, mais une belle reprise de volée pour le faire 2-0, c'était à la 21e minute de jeu. Mais avant ça, Barcelone joue quelques actions. Par exemple, Ferran Torres qui joue au ballon et laisse et je pense que c'est 1-1, Ferran Torres shooté dehors. Et il y a l'autre tir encore qui fait dans le match là, Yann Sommer dégagé ballon. Et puis, chasse pour Barcelone, Barcelone pas douté longtemps. Barcelone pas douté longtemps. 24e minute de jeu, donc 3 minutes après au 2-0 sur eux. Goal impair dans le match là. Donc, imaginez si match a devenu 3-0. Donc, c'est pour l'autre scénario. Donc, Barcelone est venu retirer tout doute. Barcelone réduit écart score en 3 minutes après avec un superbe Lamine Yamal. Lamine Yamal joue un ballon sur le côté droit là. Monsieur travaille Mkhitaryan, il fait Mkhitaryan danser. Et puis, après ça, monsieur paraît dans surface de réparation. Dans trou de souris, monsieur font intérieur pied gauche au second poteau. Yann Sommer était sans réaction. Ballon frappé dans le poteau intérieur à l'entrée d'un camp. Réduction de l'écart de goal à 1. Et puis, 2-2 à Bralvini, toujours dans la première période là. Et 2-2 à Vinfett grâce à Ferran Torres à la 38e minute de jeu. Son action bien élaborée, un centre. Et puis, une belle remise de la tête de Rafinha. Et dans le sens de la course de Ferran Torres, qui joue un ballon non but quasiment vide. Et déviation crasée défense là. Je prends le ballon et puis limiter le hors de portée à 2 goals partout. Le match a 2-2. Il y a un doute qui est installé dans le camp de l'Inter et la confiance a quasiment changé de camp puisque l'Inter 2-0 Inter était très confiant. Pour y en a 2-2 vient mettre. L'équipe qui a fait remonter dans le match, c'est les mêmes qui toujours plus confiant que l'équipe qui a subi remonter. 2-2 et puis pour le mi-temps fini comme ça, Inter à la mi-temps vient faire un changement et il vient retirer Lautaro Martinez blessé malheureusement, il vient monter avec Mehdi Taremi. Et changement ça moins alors pas de problème avec elle parce que son changement qui fait sur blessure et par contre pour qui ça pas monter Arnautovic plutôt puisque Arnautovic est meilleur que Taremi. Donc Eric Garcia qui est monté à la 42e minute de jeu dans la place Jules Koundé. Donc Barcelone vient perdre une session et puis Ronald Araujo vient monter à la 46e minute de jeu parce que dans le match là il était très dominé Gérard Martin. Donc Gérard Martin vient sortir, Ronald Araujo vient entrer comme arrière central, Inigo Martinez vient jouer latéral gauche, OK? Et arrière central droite là qui c'est Koubarsi vient jouer arrière central gauche et puis Ronald Araujo vient jouer arrière central droite, Eric Garcia qui était monté à la 42e minute de jeu toujours latéral droite. Et puis Inter pour changer plan, Inter vient monter à la 56e minute de jeu à Augusto dans place Di Marco, Carlos Augusto son brésilien lié
Et pour moun qui pas songé, monsieur joué pour Brésil déjà, dans le match Brésil-Argentine, qui était fini 1-0. Je pour un carton rouge dans le match ça. Donc, et 56e minute de jeu, monsieur monté. 59e minute de jeu, Canano groupe un carton jaune. Et puis, à la 64e minute de jeu, son corner qui bottait de la droite vers la gauche. Alors, action corner là déjà démontré que Barcelone manquait pour un goal, puisque Saint-Lan, il déviait dans le pied Inigo Martinez, et puis boule là, c'est dans le camp qui est entré. Et puis, ce corner là, Dumfries sautait avec Dani Olmo. Comment Dani Olmo fait défendre ce Dumfries? Alors, c'est pas. Dani Olmo sautait, mais c'est dans le dos où on a un ballon frappé. Il vient lober tête, mais c'est Sni. Il vient faire 3-2. 3-2 pour l'équipe Inter Milan. Et puis, heureusement pour Barcelone, Inter pour même fin fête goal là. Et égalisation vient fait son corner de la gauche vers la droite. Et très belle combinaison. On passe qui fait pour Lamine Yamal. Lamine Yamal fait jeu sans ballon. Hein. Et moi-même, c'est une regret que dans le football. Et c'est ça que fait toujours un fanatique. L'on fait analyse football, pas chita seulement sous statistiques. L'on fait analyse football et pas j'aime chita à 100% sous statistiques. Moi, le bon exemple, jeu sans ballon Lamine Yamal là. Lamine Yamal pas fait passe décisive, il pas fait goal. Sous jeu sans ballon. Comprenez ça me dit et par là match là non pas fait goal là. Jeu sans ballon ça le fait, il pas entrer dans la ligne de start match là. OK? Mais jeu sans ballon craser défense interne. Parce que monsieur c'est ennemi public numéro 1. Toute défense a couru sur Lamine Yamal et puis monsieur ouvert Jamil qui était boula pour Rafinha qui met ton maman au pied gauche, ballon frappé dans barre transversale là, il retourne dans tête Yann Sommer dans le camp. Pour qui ça c'est pas Rafinha ou bay goal là? J'ai une question ça en pile. Raison li simple, c'est parce que tir Rafinha pas cadré. OK? N'est pas parier, on connaît qu'on parier tir cadré. Quel est un tir cadré? Quel est un tir pas cadré? Un tir pas cadré, comme son nom l'indique, c'est le tir là pas aller dans cadre là. Cadre là c'est goal là. OK? Pour nous comprendre ça m'a dit si ballon pas frappé dans corps personne, il doit rentrer dans camp. C'est ça qu'on tire cadré. Son shoot, s'il pas joué en aucune opposition, s'il pas frappé en aucune commune, l'a entré directement dans le camp. Shoot Rafinha frappé dans barre transversale là. Barre transversale là, il limité cadre là. OK? Kounia, ça dit bien ça m'a dit. S'il frappe dans barre transversale là, l'entrée dans le camp, son tir cadré. Mais s'il frappe dans barre transversale là, il frappe dans poteau, il retourne sous champ de jeu, ou bien là, les deux, il pas un tir cadré. Exemple, premier goal Barcelone, dans son tir cadré, il frappe dans poteau à l'entrée dans le camp. OK? Quand s'il frappe dans poteau, bien barre transversale, il retourne sous champ de jeu, il pas un tir cadré. Pendant qu'il frappe dans barre transversale, là, boule là, il frappe dans tête Yann Sommer. Yann Sommer, ballon entré dans le camp, ça veut dire que c'est Yann Sommer qui entre boule dans le camp. Et c'est lui qui baille tête les goal. Donc c'est ça qui fait au bail auto-goal sur action ça. 3-3. Et puis Interwell font changement qui pour moi qui est intelligente. Fermin Lopez vient remplacer Olmo, changement poste pour poste. Et puis Fratesi comme Calano groupe en carton jaune, Fratesi entré dans mi-temps terrain, poste pour poste toujours. Damian entré dans place Dumfries, poste pour poste. Mais changement qui est intéressant, c'est les Zielinski entré dans place Marcus Thuram. Qui ça interfère ça? Inter qui te gen Taremi, Marcus Thuram devant. OK? Inter vin gen seulement Taremi devant. Pour dans mi-temps terrain, il vin gen 4 moun. Il vin gen Barella. OK? Barella comme demi-doigt. Fratesi avec Zielinski et Fratesi pardon avec Mkhitaryan comme deux demi-défensifs. Et puis il vin gen Zielinski comme demi-gauche. Derrière kounya là, il vin gen deux demi-latéraux qui fait back. OK? Yo vin chita bon 3 défenseurs puis yo vin font ligne de 5. Carlos Augusto qui était monté dans le match dans la place Di Marco, demi-latéral gauche. Demi-latéral droit c'est Damian qui montait dans la place Dumfries et puis les 3 arrières centraux qui étaient derrière. Donc intervient défendre en 5-4-1 à partir de la 81e minute de jeu. Pour qui ça monsieur fait ça? C'est parce que monsieur dit bon dynamique là pas pour moi était sous 3 défaites une derrière l'autre.
Moi, la caille Barcelone qui fait que ce champion sur Real Madrid dans la Coupe du Roi, Barcelone c'est favori match là. Si je suis capable 3-3 avec Barcelone, la caille Barcelone, c'est pas un mauvais résultat. Et si nous avons le comportement de deux équipes dans le fait de match là, n'après Barcelone pas le match nul. Chaque fois un ballon saute dehors et ramasseur de ballon courir voyer un ballon remplaçant sur le terrain, sans façon pour match a toujours à jouer, pour pas gagner temps mort. Et puis la Yamal font pour moi son centre là le fait et puis boule tout manquer goal. Son passeur by monsieur font centre extérieur pied gauche et puis ballon en bouilli livrier, là il frappé sur barre transversale là et il manquait surprendre équipe FC Barcelone et équipe Inter Milan et ça le tape 4-3. Alors, constat pour nous faire dans le match là, match a fini 3-3. Et constat pour nous faire Barcelone toujours courir des scores dans le match là. Il dit que Inter pour moi dans 4 équipes qui étaient là, dans 3 autres équipes Inter c'est plus mauvais adversaire pour Barcelone. Parce que l'équipe Inter là sont une équipe qui est construite pour subir match, il n'y a pas de problème subir match. OK? Donc style de jeu Barcelone n'a pas dérangé. Parce que lui-même, il remet ça monter sous ventre. C'est voulu par l'Inter Milan. Il choisit de subir le match. Deuxième bail pour nous constater, c'est que, alors, ça c'est une bonne nouvelle pour Barcelone. Barcelone n'a pas jamais mené sous Barcelone plus que 30 minutes. 2 premiers goals sont faits dans l'espace de 21 minutes. Réduction de l'écart faite dans l'espace de à la 24e minute. OK, égalisation faite 38e minute, mais ça me besoin de nous comprendre. Là, mené sous 1-0 à la première minute de jeu, ou 89 minutes devant pour égaliser. Donc, ou pas besoin d'affoler. Là, 2-0 sous, inquiétude là commencé, mais ou réduire pardon, 3 minutes après. Donc, ou pas pour paniquer. Ou égaliser à la 38e minute de jeu. Premier mi-temps fini 2-2. Donc, ou pas gagner pour paniquer. Ou là, on fait jouer tout toujours. Quand on a un retour dans deuxième mi-temps, ou pour un troisième goal, et puis, ou égaliser 1 minute après. Moi, je pense que choix flic fait, flic qui j'aime comprendre football, football son sport qui joue 11 contre 11, avec un ballon sphérique, son terrain gazonné, son terrain qui fait un gazon. OK? Objectif là, c'est bailler plus goal que l'adversaire là. Mais qui je flic comprendre football. Parce que qui remarque nous fait? N'est qu'à parier yo, m'dap dit ça off micro. Chaque fois Barcelone a joué, m'dap font encore bruit. Vous comprenez qui Jean? M'dap joué 2 ou 3 goals Barcelone. M'dap joué tir cadré Barcelone, m'dap joué tir Barcelone, m'dap joué possession de balle Barcelone. M'dap joué toute option ça honnête. Explication. Barcelone, son choix le fait. Et me toujours dit nous ça ici. Les m'a critiqué Cristiano, me toujours dit nous ça. L'attaque est dans la défense est dans l'attaque. Ça que fait Barcelone a pris un goal comme ça, c'est même bagaille ça tout qui fait la fait goal comme ça. C'est parce que joueur il y a un pile risque. L'Alder récupère le ballon très haut souterrain et très vite. Donc ils font pressing. L'on fait pressing ou pas qu'à défendre bas, faut défendre haut. Parce que depuis sauter tête pressing là, il y a privé sous défense là. Donc faut toute équipe la monter très haut souterrain pour occuper le ballon très loin garder Paiwa. Ça vient faire qui ça? Leur sauter tête pressing là, et puis deuxièmement pas gagner au jeu de défense là, eh bien n'importe qui va arriver Barcelone. Barcelone capable prendre goal, Barcelone capable on dernier Real font faute carton rouge et puis c'est expulsion. Donc tout ça vient entrer et dans le risque que Barcelone prend. Oui, il crée un peu l'occasion, mais il faut nous marquer tout. Sur le plan défensif, et Barcelone encaissé énormément de buts. Deuxième analyse pour nous faire. Je dis à Barcelone shooter en pile. Raison simple, c'est parce que Inter caché en bas votre gardien. Il y a 2 façons où craser une équipe qui défend bas. C'est dribble en profondeur, pour aller des cartons, pour aller des fautes dans la surface de réparation. D'ailleurs, la Lamine Yamal joue un bel coup franc, mais Rafinha n'a pas transformé. Et c'est le premier bagage là, dribble en profondeur.
Et puis, deuxième bagaille là, c'est des tirs de loin pour faire défense là et sortir et en bas 20 gardiens. Donc, et je pense que nous jouons un bel match football aujourd'hui hein, avec un pile et rebondissement en deux matchs.